Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et commune attaquée, République menacée, c'est le thème du 105e congrès de l'Association des maires de France. Les agressions envers les élus ont augmenté de 15% en 2023, après déjà une augmentation de 32% l'année dernière. 2023 a par exemple été marqué par l'attaque des domiciles des maires de l'Haye-les-Roses ou Saint-Brévin. Conséquence, les démissions en hausse d'un tiers par rapport au précédent mandat, plus de 1300 depuis 2020, Philippe. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que les sanctions pour les agressions sur les élus sont insuffisantes? Est-ce qu'il faut augmenter l'indemnité des élus, qui est notamment pour les maires et leurs adjoints particulièrement basse et même gratuite pour nombre de conseillers municipaux? Est-ce que ça explique? Qu'est-ce qui explique avant tout la crise de vocation des maires? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et à cette question, comprenez-vous l'augmentation des démissions des maires? Vous répondez oui à 89% sur Twitter. Et avec deux maires ce soir pour nous en parler. Jean-Christophe Fromontin, maire de Neuilly-sur-Seine. Bonsoir et merci d'être avec nous en direct. André Rousset est avec nous aussi, maire de Loris dans le Vaucluse. Bonsoir monsieur le maire, bonsoir. Merci d'être avec nous. Exceptionnellement, on va commencer par vous. Jean-Christophe Fromontin, maire de Neuilly-sur-Seine, vous avez été agressé dans votre commune assez récemment. Oui, j'ai tout simplement demandé à un cycliste qui slalomait sur le trottoir de rejoindre la piste cyclable qui était à quelques mètres. Il a refusé, il a préféré me foncer dessus, continuer son chemin, ce qui fait qu'il m'a renversé. Je me suis retrouvé immobilisé pendant 6 semaines. Voilà. Et est-ce qu'il y a une sanction déjà, comparution immédiate par exemple pour l'intéressé? Non, j'ai déposé plainte. Le procureur a demandé une confrontation que je verrai dans quelques jours, mais voilà, le processus suit son cours, mais voilà, je pense pas que ça, je pense que ça aboutira, mais en tous les cas, rien d'immédiat et rien un peu de radical pour finalement marquer la sanction et marquer le coup. Parce que vous avez été, on vous voit, vous avez le bras en écharpe là. Vous avez quoi exactement? J'ai une luxation de l'épaule puisque je suis tombé à la renverse et j'avais des dossiers dans les 2 bras, donc j'ai pas pu me retenir. Et donc, je suis immobilisé pendant 42 jours, exactement. Alors, André Rousset, vous, cap au sud, vous êtes maire de Loris, dans le Vaucluse, une commune beaucoup plus petite que Neuilly-sur-Seine. Au mois de juin, vous avez menacé de démissionner avec la plupart des élus de votre conseil municipal suite à l'agression d'un de vos adjoints. Vous êtes même monté à l'Élysée. Racontez-nous ça. Eh bien, c'est un adjoint qui a été victime d'agression. Le citoyen avait son appartement qui avait été inondé parce qu'il y avait eu des inondations. Et le monsieur s'est énervé, il a voulu le tuer. Donc nous, on s'est réunis tout de suite. Et tout le groupe municipal, le groupe majoritaire, et après il y a 2 petits groupes de 2 personnes, tout le groupe majoritaire a décidé de démissionner. Pour marquer le coup, pour dire à tout le monde que c'est pas des choses qu'on doit accepter. Ouais. Je vais faire réagir François Pupponi, ancien maire. Est-ce que vous avez été agressé physiquement, François Pupponi, à l'époque? Insulté, physiquement non, mais on m'a brûlé 2 voitures. Voilà, j'ai été juste par rapport à ce que dit Jean-Christophe Fromontin, je cite, le vrai sujet, ça arrive, c'est inadmissible, mais le sentiment que j'en avais moi, alors je veux pas que Philippe le prenne mal, c'est le sentiment de ne pas être soutenu par la justice. Là-dessus, autant le préfet vous appelle, le ministre éventuellement vous appelle en disant voilà, on te soutient, etc. Donc on a la justice. Non, j'ai été insulté en 2022. J'étais encore député. Je raconte l'histoire. J'ai porté plainte contre un individu. Voilà, cette personne m'a insulté lors d'une cérémonie officielle. Responsable de réseau islamiste sur la ville. J'ai porté plainte nominalement contre la personne. 1 an et demi après, j'ai reçu un classement sans suite en disant « Vous avez porté plainte contre Monsieur X, l'identité de l'auteur n'a pas pu être déterminée, donc on classe. » Putain, mais j'ai porté plainte contre la personne. Ah oui. Voilà, et ça décourage les élus, parce que les élus vous disent, bon, ok, comme on n'est pas soutenu par l'institution, ou très peu par l'institution judiciaire, ça fait partie d'un découragement, c'est clair. Ah mais la parole à l'avocat général. De m'abriter derrière votre sagesse, François, et celle de monsieur le maire de Neuilly, il est évident que j'évoquais tout à l'heure l'extrême indifférence de la justice à l'égard de ces phénomènes graves, et je ne comprends pas comment on n'a pas
pas pu réagir immédiatement, par exemple, pour ce qui s'est passé à Neuilly. C'est invraisemblable. Et pour ne pas parler de la manière dont la justice ne sait pas rendre compte aux citoyens de ce qui se déroule dans la procédure. C'est tout de même incroyable. Et si je peux rajouter quelque chose, Cécile, je voudrais avoir l'avis de messieurs les maires. Est-ce que ce qui se passe à l'heure actuelle, à leur rencontre, résulte de l'inévitable délitement d'une société qui ne sait plus ce que c'est que la politesse, l'urbanité, le savoir-vivre, le respect, ou est-ce que vous avez l'impression qu'en plus c'est la parole publique en tant que telle qui est mise en cause? On va démarrer par André Rousset, vous nous entendez? Oui. Moi je dirais que c'est un problème systémique, c'est un peu de tout ça, hein. On est, quand je dis c'est nous tous, on est stressés, des problématiques difficiles un peu de partout, dans toute la planète. On est hyper tendu. Et comme disait tout à l'heure Monsieur Pupponi, je veux dire, s'il n'y a plus la République à l'école, bientôt il n'y a plus de République du tout, hein. C'est un contexte général qu'on fait que, mais c'est pas la punition qui va tout régler, hein. Jean-Christophe Fromentin, vous êtes maire d'une ville de 60 000 habitants, Neuilly. André Rousset, une ville d'un peu moins de 4 000 habitants, donc une ville rurale dans le Vaucluse. 60 000 habitants aussi, à peu de choses près, Sarcelles. On a l'impression, comme le disait André Rousset, maire d'une ville d'un peu moins de 4 000 habitants, que c'est systémique, plus personne n'est éduqué et les élus sont devenus des punching balls. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on a laissé dériver la relation entre les élus, entre la politique et la population. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment d'être dans une relation client-fournisseur, pas dans une relation politique au sens noble du mot, c'est-à-dire acteur pour l'ensemble de la ville, pour le bien commun et pour porter un certain nombre de grandes politiques publiques. Chacun ramène la politique à qu'est-ce que vous allez faire pour moi et non pas qu'est-ce que vous faites pour la ville. Et du coup, toutes les relations sont extrêmement sensibles parce que quand je suis le samedi matin dans mes visites de quartier, on m'interroge pas sur la ville et pas tellement sur le quartier, c'est monsieur le maire, il y a ça qui me gêne, qu'est-ce que vous allez faire pour le résoudre? Et cette relation, elle est fausse. La relation politique n'est pas une relation du politique vers chacun, elle est une relation du politique vers tous. Alors on peut de temps en temps régler des problèmes personnels ou aborder des sujets individuels, mais cette relation, elle perd finalement de son envergure et de sa réalité politique au sens vraiment profond du mot. Et moi, parfois, j'ai l'impression que cette tension, elle naît en partie de cette relation qui a été détournée de ce qu'est la politique. Le deuxième élément, c'est que j'ai l'impression aussi beaucoup qu'on est redevable pour le compte de tout le monde. C'est-à-dire que ni les ministres, ni beaucoup les députés, ni les sénateurs, ni les conseillers régionaux ne sont dans cette relation directe. Et les gens ont l'impression que finalement toutes ces élites politiques s'éloignent d'elles. Et le maire reste finalement celui qui répond de tout, qui répond d'un problème qu'un peut avoir avec le fisc, d'un problème qu'il a pour inscrire son enfant au lycée, etc. Et donc on est un peu cet acteur qui doit répondre de tout, avec courtoisie, avec médiation, avec une certaine rondeur, parce qu'on n'est pas dans cette abruptité qui caractérise la relation politique, mais c'est une relation qui est finalement de plus en plus compliquée. C'est pour ça que moi, je n'ai pas l'impression de ne pas être respecté, même si malheureusement, il y a des cas où c'est assez violent, mais j'ai l'impression d'être surexposé, parce que redevable pour le compte de tout le monde dans la relation politique. Et juste sur les juges, je voudrais vous dire quelque chose qui m'a surpris et choqué quand j'ai eu cet accident avec quand même beaucoup d'inconvénients. J'ai demandé à mes services si je pouvais avoir la protection fonctionnelle. Oui. On m'a dit que quand c'est un homicide involontaire, la protection fonctionnelle est refusée pour les élus. Donc c'est lui qui paye l'avocat. C'est-à-dire que la mairie ne peut pas me protéger dans la suite judiciaire de cette agression. On a un avocat avec nous, Loïc Guérin, avocat pénaliste en plus. Alors, je suis étonné, bonsoir, je suis étonné pour la protection fonctionnelle. Vous avez eu combien de jours d'ITT? 42, je crois. 42. Non, mais pas de suspension ou d'arrêt, de jours d'ITT, c'est-à-dire reconnus par les UMJ.
Oui, par la médecine judiciaire, Oui. 42 jours d'ITT. 42 jours, oui. Ouais. Et non. Alors, c'est ça, lourd, hein. un élément de réflexion, je ne dis pas que c'est la réponse, et je ne dis en aucun cas que ça va à contre-courant de ce que vous dites là, parce que j'abonde en matière de défaillance dans la réponse pénale. Je dois dire que quand on dépose plainte, ou même quand on est en défense d'ailleurs, il y a une déliquescence absolue et accélérée. Donc on ne va pas être en désaccord là-dessus. Simplement, un élément peut-être de réflexion, c'est que s'il y a autant d'ITT, il n'est pas exclu que la qualification pénale décidée par le parquet dépende. Elle dépend évidemment de l'ITT. Et selon la gravité de l'ITT, peut orienter le dossier d'une autre manière. Donc il arrive parfois que le parquet mette du temps à répondre, dans l'attente soit d'une consolidation ou en tout cas d'une estimation complète, pour pouvoir ensuite gérer autrement l'affaire et la régler de manière parfois plus grave, parce qu'on considérera que la qualification est différente. C'est qu'un élément de réflexion, je ne dis pas que c'est la réponse ici. Mais C'est un très bon avocat. C'était la consultation de Maître Guérin en C'est direct sur Sud Radio. Voilà. André Rousset, est-ce que vous comprenez, alors je ne sais pas si c'est votre cas, que de plus en plus finalement de maires se présentent sans étiquette, c'est-à-dire pour ne pas être affichés politiquement, qui peut générer aussi forcément de l'agressivité? Peut-être aussi que c'est un facteur qui participe à ce phénomène en général, mais je voudrais ajouter quelque chose. Vous avez l'avocat, mais vous avez aussi l'éducateur spécialisé. Moi, j'ai été éducateur spécialisé dans les quartiers nord de Marseille. Et pour répondre à M. Pupponi aussi, je veux dire, l'éducation se fait aussi et surtout, même d'après Freud, dans la frustration. Un enfant qui n'a jamais eu de frustration, on lui a toujours dit oui. Il arrive à 19 ans, 20 ans, vous lui dites non, il ne comprend pas. Juste à moi, tu dis non, il ne comprend pas. Et ça dégénère. Je veux dire, le problème est ancré, il va falloir faire un travail éducatif d'importance. Ça va être un peu long, je crois, si on veut revenir à de meilleurs sentiments. Je crois, je rejoins totalement ce qu'a dit monsieur le maire Fromentin. Je crois qu'il y a une dérive très nette qui rend de plus en plus difficile le beau métier de politique, à quelque niveau que ce soit. C'est qu'on se trouve les citoyens en tant que tels font la place plutôt à des êtres qui exigent. Et ils exigent un certain nombre de choses qui leur sont dues et ils sont prêts à les vouloir, je dirais, par n'importe quel moyen, y compris éventuellement en agressant un élu. Oui, mais avec un phénomène particulier, et Jean-Christophe Fromentin le disait. Aujourd'hui, la quasi-totalité des services publics sont fermés. Pour y avoir accès, il faut passer par Internet, il faut téléphoner, répondre à un... Voilà. Taper dièse, taper étoile. Et les seuls endroits où on peut encore venir s'exprimer, y compris gueuler, c'est la mairie. C'est le maire qui fait sa permanence, sa visite de quartier. Donc celui qui est accessible, on l'a toujours dit à distance de baffe, c'est le maire. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'il n'y a plus de lieu où le citoyen peut s'exprimer, et y compris exprimer sa colère, son mécontentement. Et donc, ça monte, et le maire, souvent, il est là, le seul à pouvoir être agressé. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un peu le thermomètre de l'exaspération aussi, ce qui est en aucun cas une excuse, mais vous êtes malheureusement les élus locaux, le thermomètre aussi d'une société, dans son ensemble. Jean-Christophe Fromentin, est-ce que c'est la première fois physiquement que vous vous faites agresser, mais est-ce que vous êtes pris à partie continuellement ? Non, on est parfois pris à partie par des mots, par des lettres. Moi, j'ai le réflexe d'ailleurs, quand je reçois une lettre ou un mail très, très dur, d'appeler les gens, pour essayer de reconstruire le dialogue et comprendre. Mais théoriquement, Neuilly, c'est pas la ville défavorisée. Entre les mots et la réalité du coup de fil derrière, il y a un monde. C'est-à-dire que les gens s'énervent sur des mails, s'énervent dans un courrier, vont sans doute au-delà de leurs pensées, et quand je leur téléphone, tout retombe, à 90%. Ça montre aussi, vous voyez, que cette relation politique, si elle se construit, comme le disait M. Pupponi, si elle se construit à distance, elle va s'amplifier dans le sens de la violence et de l'incompréhension. Donc, il faut que tous, on prenne les moyens de construire cette proximité. Et moi, je crois beaucoup que la renaissance de la confiance en politique passera par les élus locaux. Et ce qui m'inquiète, c'est que nos moyens sont plutôt en diminution. La tension avec l'État est extrêmement forte parce que tous les leviers
qu'on a pour exercer notre mandat se délite et diminue. Et donc, les moyens de construire, de stabiliser ce dialogue sont de plus en plus difficiles. Et là, on se trouve pris entre finalement le marteau et l'enclume, entre une exigence de la population qui est légitime et qui n'a que nous en face pour répondre de leurs problèmes, et l'État qui nous abandonne un peu. Vous voyez, je suis le maire de Neuilly, donc j'imagine ce que c'est pour des communes moyennes, rurales, des petites villes du fin fond de la France. J'ai la chance d'avoir une mairie avec des moyens, mais pour autant, vous voyez, je suis en permanence dans des arbitrages compliqués, parce qu'on se sent lâché par les services publics, les services de l'État, et surtout, on n'a pas de visibilité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moyens en diminution, mais si on avait une visibilité pour s'adapter, s'organiser, mais là, chaque loi de finances marque finalement une mauvaise nouvelle. Chaque annuité, chaque année marque une mauvaise nouvelle dans la relation qu'on a avec André Rousset, le mot de la fin, on n'a même pas une minute, on parlait de l'État. Comment a réagi la préfète et comment a réagi l'Élysée, puisque vous avez contacté l'Élysée quand votre conseil municipal a voulu démissionner? Et le procureur? La préfète a été très présente. On a discuté le soir jusqu'à 23h pour finalement rester en place. Que de démissionner, ça n'arrangerait rien. Le tribunal a jugé l'affaire et la personne a eu 2000 € d'amende avec sursis. D'accord. Voilà, donc, voilà, sinon... pour avoir agressé un élu. Et l'Élysée? Et l'Élysée, très vite. Et l'Élysée, j'ai eu la ministre au téléphone plusieurs fois. Laquelle? Madame la ministre des collectivités locales. D'accord, oui. Absolument. En tout cas, on en profite pour vous dire que nous, on sera en direct du Salon des maires demain et après-demain avec Philippe David et Philippe Bilger, bien entendu, et nos vraies voix. Et j'espère que nous aurons l'occasion de vous croiser, André Rousset, maire de Leuris dans le Vaucluse. Et merci beaucoup, Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly-sur-Seine, d'avoir été avec nous. Vous savez que Sud Radio, on adore les élus maires. locaux. Et si vous passez aussi